Bonjour du docteur Claudio Saracino de l'hypnose DCS, méthode DCS, l'hypnose DCS, vrai professionnel par le vœu majuscule. Aujourd'hui, on va parler de subconscient. Qu'est-ce que c'est le subconscient? Le subconscient, d'après mon école, mon association hypnologue associée de Los Angeles Beverly Hills, c'est ton pilote automatique, ton génie de la lampe d'Aladin, les 88% de ton esprit, que pour quelqu'un qui écrit par la main droite, se trouve théoriquement sur la partie droite de ta tête, et là-dedans, il y a l'imagination, la fantaisie, les émotions, le contrôle de tes organes, tes glandes, ta peau, les ongles, les cheveux, ta vie au fait, ok, l'existence, ton destin, etc., etc. Et j'ajoute, c'est une question de moi-même personnelle, et le subconscient contrôle même ta conscience, parce que la conscience dépend de ton subconscient, ok, parce que si quelqu'un a semé dans ton subconscient des doutes, ta conscience va, ou des programmes, ou des conduites, ou des façons de te conduire, bien ta conscience ne fait que répéter comme dans un ordinateur, qu'est-ce qu'il y a dans ton subconscient. En disant tout ça, je vais te dire que toi tu peux changer ta vie, ta santé, ton bien-être, tes relations, ton destin, ta sorte, si toi tu vas jouer, tu vas éduquer ton subconscient à penser, à être convaincu que il y a d'autres, que le limite que quelqu'un d'autre peut-être a instauré, mis dans ton esprit, dans ton subconscient quand tu étais petit. Par exemple, tes parents, victimes d'autres victimes, ou même les troisièmes, en nous donnant l'illusion d'être libre. Mais en fait, on n'est pas libre. C'est ça la vérité. De la consommation à la santé, à les relations, au boulot, etc., etc. Donc, par contre, sur le côté gauche de notre tête, il y a la conscience, la rationalité, la logique, la volonté. Et c'est les 12% de ton esprit. C'est-à-dire, quand on se répète, je vais maigrir, je vais arrêter de boire, je vais devenir riche, je vais être le plus macho de cette terre, je vais être sexuellement puissant, bla bla bla, je vais. Mais c'est toi, inconsciemment ou consciemment, tu ne crois pas à toi-même, parce que ton subconscient imagine le contraire de ce que tu veux. Bien, tu ne pourras jamais dire montagne, pousse-toi. La montagne ne va pas se pousser. C'est une métaphore pour te dire que c'est ton imagination qui commande sur ta volonté. Et comme personne t'a dit comment ça marche ça, même pas. Et alors, si toi, tu vas dire, je vais te dire un gros mot, une grosse phrase, ça peut te gêner, mais je vais la dire quand même. Si toi, par exemple, tu as vu, ou toi-même, tu vas dire, je ne veux pas mourir, mais ton subconscient va t'imaginer mort, parce que comme ça, tout le monde va pleurer pour toi, tu vas punir inconsciemment les autres par ta mort, etc., etc. C'est ton subconscient qui va te faire mourir, parce que même la mort fait partie de la vie. D'accord, mes chers amis? Maintenant, tu vas me dire, tu es fou, qu'est-ce que tu racontes, blablabla. Bla, bla. Non, c'est ça. Et même le mot maladie, ça veut dire le maladie. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce mal, du point de vue psychosomatique, esprit et corps? C'est ça que tu dois poser comme question. Parce que le stress, la pression, les choses qui t'embêtent peuvent te causer la maladie. Ok, la tristesse, la peur, l'anxiété, l'angoisse, la haine, etc., etc., etc. Donc, si tu veux comprendre ta conscience et surtout ton subconscient qui commande sur ta conscience, tu dois utiliser. Tu peux le faire changer d'avis seulement par ta autosuggestion consciente, c'est-à-dire tu vas te répéter, même si c'est facile, c'est difficile de le faire parce que tu vas te frustrer quand tu ne vois pas de résultats, comme les gens qui parlent de pensées positives, mais au fait, dedans, ils sont négatifs, même si eux, ils ne le savent pas par leur conscience. Attention à cette équation, à cet syllogisme.
ok, à cette combinaison. C'est pas du tout dit que pour le fait que tu vas te dire je suis positif, tu vas être positif. Parce que si ton subconscient, il ne le pense pas comme toi, c'est inutile de te le répéter. Donc, autosuggestion consciente. Tout seul, tu vas te répéter je suis bien, je suis bien, je suis bien. Mais c'est difficile à garder parce que tu vas te frustrer. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour convaincre ton subconscient. Deuxième, et en plus, il va engager beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui n'a pas de temps, en fait. Deuxième moyen pour t'en sortir, aller auprès d'un professionnel de l'hypnose, vrai professionnel spécialisé dans ce cas-là, dans ton cas, parce que même dans le monde de l'hypnose vrai professionnel, il y a les généralistes, les spécialistes, tu dois chercher un spécialiste ou quelqu'un qui a déjà affronté, traité ton cas. Sinon, c'est inutile, tu vas gaspiller de l'argent pour rien. Et troisième moyen, c'est de décharger des sodium MP3 des Waze d'Ave Hellman. Même si c'est bien bon, attention, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas du tout l'hypnose DCS, vrai professionnel, le docteur Claudio Saracino de Los Angeles Beverly Hills. Donc, en revenant à ça, le troisième moyen, c'est de décharger un audio MP3 DCS qui fait pour toi ou pour ton cher, par exemple, pas de la dépression, pas de la panique, pas de l'anxiété, pas de l'angoisse, pas de la pensée négative, etc., etc. Et commence à suivre les instructions très faciles à la preuve d'un grand-père, à la preuve d'un idiot, à la preuve d'un flemmard. Et commencer à changer ta vie, ton destin, ta sort. Ou même, il y a une autre voie plus rapide, c'est la régression au passé pour comprendre ta cause qui te cause ton problème, une régression hypnotique, même en ligne avec moi.